Que feriez-vous si l'homme le plus puissant de la défense vous donnait 48 heures pour choisir entre son empire et la vie de femme qu'il aime? Cette histoire commence sur l'avenue Montaigne, passe par les bureaux vitrés de la Défense et finit dans une chambre d'hôpital à Bordeaux. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Antoine Rivière, 40 ans, PDG d'un groupe de luxe évalué à 420 millions d'euros, face à un ultimatum qui va tout remettre en question. Antoine a construit sa fortune après HEC Paris, transaction après transaction, fusion-acquisition après fusion-acquisition. Mais avant de dire ce que vous choisiriez, dites-moi en commentaire, l'empire ou l'amour. Votre réponse pourrait surprendre. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Antoine Rivière, 40 ans, dirigeait Rivière et Fils, un conglomérat du luxe estimé à 420 millions d'euros. Sa réussite s'écrivait en chiffres. Entrée au conseil d'administration à 32 ans, rachat de 2 maisons historiques, présence au Triangle d'Or et atelier en Normandie. Son bureau, au 47e étage d'une tour de la Défense, offrait une vue qui mordait la Seine. Il portait des costumes Dior sur mesure, une Patek Philippe au poignet et arrivait en Maserati noir. L'odeur du cuir de son fauteuil, le parfum Dior sauvage dans l'air, les dossiers bien ordonnés, tout était contrôle. Diplômé d'HEC, il parlait aux actionnaires comme un maestro. Les journalistes bavaient, les familles de la vieille garde le craignaient. Sa mère évoquait la noblesse d'affaires. Son père, ancien négociant en vin de Bordeaux, l'avait formé aux chiffres et au cru. Pourtant, malgré les trophées, quelque chose manquait. Il y avait une peur qu'il cachait, la peur d'aimer assez fort pour perdre. Une passion secrète pour la peinture, des nuits à sourire devant des toiles qu'il n'osait acheter. Ce vide, personne ne le voyait derrière la façade. Élise Martel, 34 ans, n'était pas faite pour être sauvée. Diplômée d'ESSEC, elle dirigeait sa maison de joaillerie, Martel et Atelier, dans le Marais. Héritière d'une dynastie indépendante, elle avait refusé une offre de fusion d'Antoine 2 ans plus tôt. Elle portait ses propres créations, des caisses serrées de finesse, et arrivait à ses rendez-vous dans une Citroën DS révisée. Son atelier sentait l'or chaud, le café fort et la résine. Ses mains connaissaient chaque facette du diamant. Elle n'avait besoin de personne pour réussir. Son empire familial lui imposait des rendez-vous, des fiançailles arrangées. Mais Élise avait choisi son art plutôt que les alliances d'argent. Elle était tout aussi redoutable dans une salle de négociation que dans un atelier tamisé. Si Antoine représentait la puissance moderne, elle incarnait la tradition réinventée. Leur rivalité professionnelle était connue. Une offre refusée, des contrats perdus, un article du Figaro qui avait mis le feu. Et pourtant, l'heure. Que feriez-vous si l'homme le plus puissant de la Défense vous donnait 48 heures pour choisir entre son empire et la vie de la femme qu'il aime? Cette histoire commence sur l'avenue Montaigne, passe par les bureaux vitrés de la Défense et finit dans une chambre d'hôpital à Bordeaux. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Antoine Rivière, 40 ans, PDG d'un groupe de luxe évalué à 420 millions d'euros. Face à un ultimatum qui va tout remettre en question, Antoine a construit sa fortune après HEC Paris, transaction après transaction, fusion-acquisition après fusion-acquisition. Mais avant de dire ce que vous choisiriez, dites-moi en commentaire, l'empire ou l'amour. Votre réponse pourrait surprendre. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Antoine Rivière, 40 ans, dirigeait Rivière et Fils, un conglomérat du luxe estimé à 420 millions d'euros. Sa réussite s'écrivait en chiffres. Entrée au conseil d'administration à 32 ans, rachat de 2 maisons historiques, présence au Triangle d'Or et atelier en Normandie. Son bureau au 47e étage d'une tour de la Défense offrait une vue qui mordait la Seine. Il portait des costumes Dior sur mesure, une Patek Philippe au poignet et arrivait en Maserati noir. L'odeur du cuir de son fauteuil, le parfum Dior sauvage dans l'air, les dossiers bien ordonnés, tout était contrôle. Diplômé d'HEC, il parlait aux actionnaires comme un maestro. Les journalistes bavaient,
les familles de la vieille garde le craignaient. Sa mère évoquait la noblesse d'affaires. Son père, ancien négociant en vin de Bordeaux, l'avait formé au chiffre et au cru. Pourtant, malgré les trophées, quelque chose manquait. Il y avait une peur qu'il cachait, la peur d'aimer assez fort pour perdre. Une passion secrète pour la peinture, des nuits à sourire devant des toiles qu'il n'osait acheter. Ce vide, personne ne le voyait derrière la façade. Élise Martel, 34 ans, n'était pas faite pour être sauvée. Diplômée d'ESSEC, elle dirigeait sa maison de joaillerie, Martel et Atelier, dans le Marais. Héritière d'une dynastie, indépendante, elle avait refusé une offre de fusion d'Antoine 2 ans plus tôt. Elle portait ses propres créations, des pièces serrées de finesse, et arrivait à ses rendez-vous dans une Citroën DS révisée. Son atelier sentait l'or chaud, le café fort et la résine. Ses mains connaissaient chaque facette du diamant. Elle n'avait besoin de personne pour réussir. Son empire familial lui imposait des rendez-vous, des fiançailles arrangées. Mais Élise avait choisi son art plutôt que les alliances d'argent. Elle était tout aussi redoutable dans une salle de négociation que dans un atelier tamisé. Si Antoine représentait la puissance moderne, elle incarnait la tradition réinventée. Leur rivalité professionnelle était connue. Une offre refusée, des contrats perdus, un article du Figaro qui avait mis le feu. Et pourtant, l'heure. Que feriez-vous si l'homme le plus puissant de la défense vous donnait 48 heures pour choisir entre son empire et la vie de la femme qu'il aime? Cette histoire commence sur l'avenue Montaigne, passe par les bureaux vitrés de la Défense et finit dans une chambre d'hôpital à Bordeaux. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'Antoine Rivière, 40 ans, PDG d'un groupe de luxe évalué à 420 millions d'euros. Face à un ultimatum qui va tout remettre en question, Antoine a construit sa fortune après HEC Paris. Transaction après transaction. Fusion-acquisition après fusion-acquisition. Mais avant de dire ce que vous choisiriez, dites-moi en commentaire, l'empire ou l'amour? Votre réponse pourrait surprendre. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Antoine Rivière, 40 ans, dirigeait Rivière et Fils, un conglomérat du luxe estimé à 420 millions d'euros. Sa réussite s'écrivait en chiffres. Entrée au conseil d'administration à 32 ans, rachat de 2 maisons historiques, présence au Triangle d'Or et atelier en Normandie. Son bureau, au 47e étage d'une tour de la Défense, offrait une vue qui mordait la Seine. Il portait des costumes Dior sur mesure, une Patek Philippe au poignet et arrivait en Maserati noir. L'odeur du cuir de son fauteuil, le parfum Dior sauvage dans l'air, les dossiers bien ordonnés, tout était contrôle. Diplômé d'HEC, il parlait aux actionnaires comme un maestro. Les journalistes bavaient, les familles de la vieille garde le craignaient. Sa mère évoquait la noblesse d'affaires. Son père, ancien négociant en vin de Bordeaux, l'avait formé au chiffre et au cru. Pourtant, malgré les trophées, quelque chose manquait. Il y avait une peur qui cachait, la peur d'aimer assez fort pour perdre. Une passion secrète pour la peinture, des nuits à sourire devant des toiles qu'il n'osait acheter. Ce vide, personne ne le voyait derrière la façade. Élise Martel, 34 ans, n'était pas faite pour être sauvée. Diplômée d'ESSEC, elle dirigeait sa maison de joaillerie, Martel et Atelier, dans le Marais. Héritière d'une dynastie, indépendante, elle avait refusé une offre de fusion d'Antoine 2 ans plus tôt. Elle portait ses propres créations, des pièces serrées de finesse, et arrivait à ses rendez-vous dans une Citroën DS révisée. Son atelier sentait l'or chaud, le café fort et la résine. Ses mains connaissaient chaque facette du diamant. Elle n'avait besoin de personne pour réussir. Son empire familial lui imposait des rendez-vous, des fiançailles arrangées. Mais Élise avait choisi son art plutôt que les alliances d'argent. Elle était tout aussi redoutable dans une salle de négociation que dans un atelier tamisé. Si Antoine représentait la puissance moderne, elle incarnait la tradition réinventée. Leur rivalité professionnelle était connue. Une offre refusée, des contrats perdus, un article du Figaro qui avait mis le feu. Et pourtant, l'heure